Bonjour et bienvenue. Allez, on reprend. Bonjour. Non, je vais pas prendre. Je veux pas que ma voix pique trop, tu vois. Je veux parler en mode posé et tout. Même si je sais que à un moment donné de la vidéo, ça va partir dans tous les sens. J'essaie de pas faire trop de bruit, tu vois. Je sais pas pourquoi pourtant je suis seule, mais allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Faith Talk. Et comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va parler des influences. Alors, tu sais déjà que dans notre génération d'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est très dominé par la culture des influenceurs, des influenceuses, et le mot influence prend vraiment beaucoup de son sens dans la génération dans laquelle on vit aujourd'hui. Et donc chacun d'entre nous, nous sommes soumis à des influences, chacun d'entre nous, nous choisissons de nous mettre sous des influences, et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Mais avant de commencer la vidéo, je te dis déjà qu'en barre d'infos, je laisse toutes les informations dont tu as besoin pour pouvoir aller plus loin dans la compréhension de cette vidéo. Il y a la prédication, je vais mettre la prédication du pasteur Teddy ICC Cotonou. Le titre de la prédication, c'est le cœur au double langage. J'ai trouvé vraiment que cette prédication est une version vraiment plus améliorée et plus mieux expliquée que la vidéo que je vais faire aujourd'hui. Et aussi, je te mets la vidéo le féminisme que j'ai tourné dans la série Break the Taboo pour que tu puisses vraiment comprendre davantage ce que je vais dire ici, ok? Donc vraiment, si tu veux comprendre, si tu as à cœur d'aller plus loin et de pousser la réflexion, je t'invite à regarder ces vidéos-là. Donc on va commencer tout de suite avec la définition de l'influence. Donc, en psychologie, l'influence se définit comme étant le processus par lequel une personne fait adopter un point de vue à une autre personne. Je répète, en psychologie, l'influence se définit comme étant le processus par lequel une personne, donc l'influenceur, fait adopter un point de vue à une autre personne, donc l'influencé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on décide de suivre des personnes, parce qu'aujourd'hui, avec la mode, avec notre système réseaux sociaux, etc., on utilise ce langage de suivre quelqu'un, de s'abonner à quelqu'un, de follow, etc., etc. Et on considère aujourd'hui, parce que je pense que le mot influenceur, le terme influenceur est vraiment aujourd'hui ancré dans notre société. Ça veut dire que quand on décide de suivre un influenceur, de s'abonner à un influenceur, que ce soit sur une chaîne YouTube, que ce soit sur une page Facebook, que ce soit sur un compte Instagram, que ce soit sur Twitter, que ce soit peu importe, quand on décide vraiment de suivre un influenceur au quotidien, de suivre ses activités au quotidien, ça veut dire que on prend la décision libre et délibérée d'adopter le point de vue que la personne nous partage. Tu vois, par exemple, quand tu suis des influenceurs et des influenceuses beauté qui vont te dire, voilà, j'ai utilisé tel mascara, selon moi, vraiment, c'est un mascara qui est mieux que tel autre et tout, donc du coup, je te conseille de l'acheter, et que sur base de ce que cette personne t'a dit, tu décides d'aller acheter ce mascara, tu as choisi de croire en ce qu'il t'a dit, en ce que il ou elle t'a dit, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de garçons aussi qui font du maquillage. Donc, tu décides de croire et d'accepter, en fait, de croire que ce que la personne te dit, c'est vrai. Et donc, tu décides d'accepter son point de vue par rapport à ce mascara. Et donc, c'est comme ça que tu décides d'aller l'acheter. Donc, décider de se mettre sous l'influence de quelqu'un, c'est choisir, en fait, d'accepter le point de vue de la personne. C'est choisir d'être en accord avec le point de vue de la personne. Maintenant, on a dit que l'influence, c'est le fait d'adopter un point de vue. On va voir la définition d'adopter. Adopter, ça veut dire faire sien en choisissant, en décidant de suivre. Faire sien en choisissant et en décidant de suivre. Je t'ai dit que aujourd'hui, quand on va suivre des personnes sur les réseaux sociaux, quand on va s'abonner à des pages, des comptes, etc., on dit « je suis telle personne ». Donc, ça veut dire que j'adopte le point de vue que cette personne me partage, que cette personne m'apporte et me donne. Donc, la question aujourd'hui, en fait, c'est « tu adoptes le point de vue de qui ?» Tu décides de suivre qui? Parce que toutes les personnes que tu décides de suivre, c'est autant de points de vue que tu décides d'accepter. C'est autant de points de vue que tu décides d'adopter. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ah oui, mais il y a des comptes par exemple que je suis, mais bon, je les suis juste comme ça, tu vois, c'est juste, voilà, juste histoire d'avoir de quoi faire défiler, juste histoire d'avoir de quoi faire scroller quand j'ai rien à faire. » Parce que nous tous, on sait que quand on n'a rien à faire, le réflexe qu'on a, c'est prendre le téléphone, ouvrir les réseaux sociaux, et puis on se met à faire défiler, à faire défiler, à faire défiler. Mais sauf que
Sauf que le fait déjà pour toi et moi, de dire je vais sur un compte, je vois un compte, je décide de m'abonner à ce compte, ça veut dire que tu as donné en fait ton accord, tu as donné ton accord à cette personne-là de t'influencer, tu as donné ton accord à cette personne-là de te transmettre un certain point de vue et tu as donné ton accord en fait à cette personne-là et à toi-même, à ton être intérieur, d'accepter ce que cette personne te dit comme étant vérité vraie, d'accepter que ce que cette personne fait est la bonne chose à faire. Je pense ici par exemple à toutes les personnes qui sont abonnées à des comptes de personnes qui prônent la nudité, à des comptes de personnes qui prônent la haine, à des comptes de personnes qui prônent des valeurs qui sont contraires aux valeurs bibliques, d'accepter de suivre des personnes qui prônent des valeurs qui sont des valeurs humanistes, qui sont des valeurs psychologiques, qui sont des valeurs qui sont tirées de la sagesse humaine, alors que vous savez très bien que ce sont des valeurs qui n'ont rien à voir avec des valeurs bibliques. Même si des fois, ce que ces personnes partagent, ce que ces personnes véhiculent ont l'air de ressembler à ce qui est biblique, la Bible dit, Dieu dit que la vérité, c'est la parole qui sort de ma bouche. Or, la parole de Dieu peut sortir aussi de la bouche de X, Y personne et on le voit avec Jésus dans le désert quand Satan est venu le tenter. Satan n'est pas venu tenter Jésus avec des mensonges. Satan est venu tenter Jésus avec la parole de Dieu. Mais sauf que la parole de Dieu dans la bouche de Satan, peu importe ce à quoi ça ressemble, peu importe qu'il y ait des similarités ou pas, la parole de Dieu dans la bouche de Satan, ce n'est pas la vérité, c'est du mensonge. La vérité, c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Donc, on va continuer. Comme je disais, la question à se poser, c'est tu adoptes le point de vue de qui? À ce niveau, tu peux mettre un stop sur la vidéo. Aller sur ton compte Instagram, sur ton compte Facebook, sur ton compte YouTube. Regarder toutes les personnes que tu suis. Analyser et te dire, ah, cette personne, elle partage quoi? Cette personne, elle dit quoi? Cette personne m'apporte quoi? Et quand tu analyses tout ça, tu vas comprendre en fait pourquoi, et je développerai un peu plus tard dans la vidéo, pourquoi ton cœur est tant partagé. Pourquoi il y a des choses dont tu n'arrives pas à te détacher. Pourquoi il y a des pensées avec lesquelles tu luttes depuis tant d'années. Tout simplement parce que tu donnes ton attention à des personnes qui n'ont pas le droit d'avoir de l'attention dans ta vie. Donc, j'ai dit, voilà, tu suis qui, tu as décidé de choisir de suivre qui, etc. Parce que comme je disais, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu décides de t'abonner à ces personnes-là, en fait, à ces personnes-là qui véhiculent ces valeurs-là, peu importe les valeurs, tu décides en fait tu donnes ton accord pour être influencé par cette personne. Tu donnes ton accord pour accepter le point de vue de la personne. Or, la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Or, ce que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons entendre, doit venir de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ça veut dire que, et quand je préparais cette vidéo, je pensais particulièrement à deux personnes. Deux personnes parce que à notre époque aujourd'hui, on assiste vraiment à un mouvement révolutionnaire, celui du Black Power, celui du Black Empowerment, celui du Black and Proud, Black Lives Matter et toutes ces choses-là. Et ce sont vraiment de très bonnes choses parce que tous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'individus, on a des droits. Les personnes qui sont en face de nous ont le devoir de respecter nos droits en tant qu'êtres humains, peu importe la couleur de peau qu'on a. Maintenant, il faut savoir que peu importe que toi tu aies soif de justice, que tu aies soif de voir que la justice soit faite en fait pour les personnes, peu importe qui tu es, parce que tu peux être noir, tu peux être blanc, tu peux être arabe, tu peux être peu importe qui tu es en regardant cette vidéo, et peu importe la soif de justice que tu as besoin de voir par rapport à X, Y ou Z, il faut savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, nos combats ne sont pas les combats des personnes de ce monde. On n'a pas les mêmes combats. On ne combat pas pour les mêmes choses. On ne suit pas les mêmes choses. On ne combat pas surtout de la même façon. Parce que nous, la Bible nous dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas contre des hommes. Nous ne combattons pas contre des façons de penser. Nous ne combattons pas contre des façons de faire. Mais nous combattons contre des esprits qui poussent à faire ces choses. Nous combattons contre des esprits qui poussent à faire de l'injustice, à tuer, à maltraiter, à violer et à faire toutes ces choses. Donc ça veut dire que, et comme je disais, quand je préparais cette vidéo, je pensais particulièrement à deux personnes qui sont vraiment très très influentes dans le monde aujourd'hui, dans le monde, que je parle internationalement, et deux personnes qui sont très influentes, d'autant plus dans la communauté afro, dans la communauté noire africaine ou noire américaine, ou en tout cas dans la communauté africaine. Et je pensais principalement donc à Michelle Obama et à Chimamanda Ngozi Adichie. Et je pensais principalement à ces deux personnes parce que je sais que toutes les femmes qui sont vraiment en mode activiste, politico-activiste,
féministes, etc., etc., ces deux femmes sont vraiment des modèles incontournables. Des modèles incontournables parce qu'elles incarnent une certaine éloquence, elles incarnent une certaine prestance, elles incarnent une certaine intelligence, une certaine tous les mots, les adjectifs, les superlatifs que tu veux pouvoir donner parce que voilà, elles défendent des causes nobles, elles défendent des valeurs nobles, elles défendent elles sont dans des vrais combats, mais des vrais combats humainement. Maintenant, toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, Sista, qui te décrit comme étant activiste, comme étant féministe, comme courant auprès de la justice, comme étant activiste pour la cause des Noirs, pour la cause des Africains, pour la cause des ci, pour la cause des ça, et qui te dit aussi, enfant de Dieu, sache que suivre ces personnes-là, qui ne sont clairement pas enfants de Dieu, et ne venez pas me dire, oui, qu'est-ce que t'en sais, t'es pas dans sa vie, tu sais pas. La Bible nous dit que l'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel juge de tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme spirituel a le discernement sur toute chose. Pourquoi? Parce que l'homme spirituel a le Saint-Esprit qui vit en lui. Et le Saint-Esprit qui vit en toi, comme j'aime très souvent le dire, le Saint-Esprit n'est pas en nous juste pour pouvoir nous faire parler en langue, pour nous faire des miracles et des prodiges, pour nous aider à prier, etc. Le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous est celui qui nous permet de sonder ce qui se passe dans les vies et dans les cœurs des gens. Et comme je le dis aussi souvent, il ne nous permet pas de sonder ces choses-là pour pouvoir se vanter, pour pouvoir taper sur le dos, etc. Non, pour pouvoir savoir quelle attitude adopter. Donc ça veut dire que Chimamanda Ngozi Adichie, comme sa collègue Michelle Obama, ne sont pas des enfants de Dieu, ne sont pas des chrétiennes, ne sont pas conduites par le Saint-Esprit. Donc quand toi, enfant de Dieu, Sista, qui défend toutes ces causes nobles, etc., etc., tu dis être enfant de Dieu. Donc ça veut dire que d'un côté tu as la Bible et d'un autre côté tu décides volontairement de te mettre sous l'influence de ces personnes-là. C'est toi qui invites volontairement le trouble dans ta vie. Pourquoi? Et je vais te prouver ça avec des versets bibliques parce que je suis pas là pour parler dans le vent ou je sais pas trop quoi, tu vois. 1 Corinthiens 1:10 dit, je vais te le lire d'abord dans la version parole vivante et ensuite je vais te lire la note d'étude dans ma Bible, dans ma Bible d'étude. Non, je vais te lire à partir du verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18 à 21. En effet, prêcher la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais nous qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons la puissance de Dieu. Voici ce que l'Écriture déclare. Je détruirai la sagesse des sages, je rejetterai le savoir des gens intelligents. Alors, que peuvent encore dire les sages ou les gens instruits, ou les discoureurs du temps présent? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est folie. En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette prédication apparemment folle de la croix. Donc, la note d'étude dit: la sagesse du monde est une sagesse qui exclut Dieu. Elle met en valeur la suffisance humaine, fait de l'humanité la plus haute autorité et refuse de reconnaître la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Pour Dieu, cette sagesse n'est que folie. Car par elle, l'humanité n'a pas réussi à trouver la vérité, ni à connaître son Créateur. Le croyant doit éprouver un saint mépris pour la sagesse humaine et pour les vues du monde profane. L'évangile et le message de la croix ne doivent jamais être adaptés à la philosophie ou à la science ou à toute autre soi-disant sagesse humaine. Ensuite, je vais te lire 1 Corinthiens 2, du verset 1 à 4, Paul y dit: comme je suis allé chez vous, frères, pour vous révéler le plan secret de Dieu, je n'ai pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes, car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous que Jésus-Christ et plus simplement Jésus-Christ et plus précisément Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Ensuite, je vais te lire du coup la note d'étude aussi de 1 Corinthiens 2, verset 1 à 4. Ça dit, le contenu de la prédication de Paul ne reposait pas sur la dernière nouveauté en matière de sagesse humaine, que ce soit dans le monde ou dans l'Église. Au contraire, Paul portait toute son attention sur la vérité centrale de l'Évangile, la rédemption par Christ et sur la puissance du Saint-Esprit. Il avait conscience de ses limites humaines, ses insuffisances personnelles et ses craintes
de ses craintes et de son tremblement intérieur. Par conséquent, il ne comptait pas sur lui-même, mais sur son message et sur l'Esprit de Dieu. Ceci a entraîné une plus grande démonstration de l'œuvre et de la puissance de l'Esprit. Donc ici, en fait, Paul nous fait tout simplement comprendre que la sagesse humaine et l'intelligence humaine n'ont aucune valeur. C'est de la poussière, c'est de la boue. Ça ne représente rien du tout aux yeux de Dieu. Donc toi, mon frère, ma soeur, parce que j'ai dit ma soeur parce que j'ai pris des exemples féminins, mais je sais qu'il y a plusieurs autres exemples masculins de personnes qui sont vraiment des activistes, des personnes qui veulent vraiment travailler à défendre la cause des Noirs, la cause des Arabes, la cause de tout ce que tu veux. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand tu décides d'être enfant de Dieu, tu décides que la Bible, la parole de Dieu devient ta boussole. Tu décides que la Bible, la parole de Dieu devient ton parchemin. Tu décides que tout doit prendre source dans la parole de Dieu. Donc ça veut dire que quand ces personnes vont te parler, parce qu'il faut analyser les choses. Paul disait, quand j'annonce Christ, je n'annonce pas Christ en me basant sur mon éloquence. Je n'annonce pas Christ en me basant sur mes connaissances, sur ma sagesse. Parce que j'ai vu que par exemple, et on voit que ce soit Michel, que ce soit Chimamanda, ce sont des femmes qui sont très éduquées. Ce sont des femmes qui ont des diplômes. Ce sont des femmes vraiment qui ont des distinctions dans ce monde dans lequel on vit parce qu'elles ont un haut degré de sagesse et d'intelligence, etc. Mais quand elles parlent, elles s'appuient sur quoi? Elles s'appuient pas sur la Bible. Elles s'appuient pas sur la parole de Dieu. Elles s'appuient sur la révélation de leur propre connaissance, de leur sagesse humaine et de leur intelligence. Or, Dieu nous dit qu'on ne doit pas s'appuyer sur la sagesse humaine, qu'on ne doit pas s'appuyer sur l'intelligence humaine. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui es dans toutes ces choses-là et qui passe ton temps à faire des mélanges comme ça, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu suis un tel, tu suis une telle, et tu pioches là, et tu pioches là, et tu pioches là, et puis après tu t'étonnes qu'il y a des choses qui vont pas dans ta vie, tu t'étonnes qu'il y a des domaines dans lesquels tu peux pas avancer, tu t'étonnes que dans ton cœur c'est toujours le trouble, dans ton cœur il y a toujours comme, tu sais que dans ton cœur il y a toujours quelque chose qui va pas, tu sais que malgré tous tes efforts, malgré tout ce que tu veux faire, passer du temps avec le Seigneur, prier, jeûner, etc., tu sais que malgré toutes ces choses-là où tu as vraiment le désir dans ton cœur, parce que je m'adresse ici aux personnes qui ont vraiment le désir dans leur cœur de suivre le Seigneur, de marcher selon les voies du Seigneur, mais qui aussi sont partagés à l'intérieur de leur cœur entre leur désir de suivre le Seigneur et leur désir de continuer à poursuivre le combat de causes qu'ils appellent des causes nobles, des causes justes, en suivant donc toutes ces personnes-là. Tout ça, ça crée un mélange, tout ça, ça crée un cafouillage, tout ça, ça crée des interférences et c'est ça qui vient faire en sorte que ton cœur, il est court-circuité tout le temps. C'est ça qui fait en sorte que ton cœur, il est court-circuité tout le temps. Parce que tu t'ouvres, tu ouvres ton cœur, toi-même, de ton propre gré, tu décides d'ouvrir ton cœur. C'est-à-dire que tu as la Bible sur ton chevet, tu as le livre Becoming. Tu as la Bible sur ton chevet, tu as le livre de Chimamanda qui s'appelle X, Y ou Z. Tu es là, tu fais des mélanges, alors que tu n'es pas censé faire des mélanges dans la parole de Dieu. Tu n'es pas censé faire des mélanges en tant qu'enfant de Dieu. Parce que ce sont tous ces mélanges-là qui viennent court-circuiter ton cœur et qui viennent fragiliser ton cœur. Qui font en sorte que tu n'arrives pas à avancer comme tu devras avancer. Et quelque part, tu en es conscient. Tu en es conscient, mais tu continues à combattre avec ta sagesse. Tu continues à combattre avec ta propre intelligence où ta tête te dit, mais non, ce sont des causes nobles, il faut continuer, il faut persévérer. Et où de l'autre côté, ton cœur te dit, le Seigneur te dit, ma fille, mon fils, laisse tomber toutes ces choses-là. Parce que la véritable sagesse, la véritable intelligence se trouve en moi. Donc ça veut dire que là où, parce que vous allez suivre des personnes. Moi, une fois, j'ai écouté un discours de Michelle Obama où elle parlait du nouveau président des États-Unis, donc Donald Trump, en le cassant, clairement, en étant contre lui, contre ce qu'il fait, etc. Maintenant, les avis vont être divergents. Je ne suis pas ici pour faire de la politique, etc. Moi, je sais que la Bible nous demande de respecter toutes les autorités que Dieu établit sur nous parce que toute autorité vient de Dieu. Peu importe qu'on soit d'accord avec cette autorité ou pas, Dieu nous demande de les respecter. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec ce qu'une autorité fait, tu vis aux États-Unis, tu n'es pas d'accord avec ce que Trump fait, au lieu de casser le dos de Trump, au lieu d'essayer de faire X, Y, Z, mon ami, déménage, porte tes pieds, tu déménages, tu vas vivre dans un autre pays en attendant qu'un autre président puisse venir, au lieu de te mettre comme ça sous la malédiction de Dieu parce que tu casses l'autorité qui est en place. Donc, moi, j'ai suivi un discours où elle expliquait clairement qu'elle ne pardonnera jamais à Trump pour avoir fait X, Y ou Z. Et après, les gens vont dire non, Michelle Obama est chrétienne. Je pense quand même que, je crois, c'est pas je pense que le pardon est l'un des principes fondamentaux
de la marche chrétienne. Le pardon est l'un des principes fondamentaux, l'un des sujets sur lesquels Jésus lui-même, quand il était sur cette terre, a enseigné. Donc maintenant, toi, tu vas dire être enfant de Dieu. Tu sais que Dieu, il demande de pardonner. Ok, tu acceptes, oui Seigneur, tu demandes de pardonner. Mais quand tu te tournes et que tu vas suivre une personne comme ça qui va dire, je ne pardonnerai jamais, comment est-ce que dans ton cœur, tu ne seras pas partagé? Comment est-ce que dans ton cœur, ça ne sera pas le trouble? Comment est-ce que dans ton cœur, ça ne sera pas le cafouillage? Comment? Maintenant, oui, il y a des gens qui vont dire, oui, mais non, on suit juste. Mais il faut savoir en fait que quand on suit les gens, ce n'est pas de manière anodine. Quand tu décides de suivre quelqu'un, tu choisis en fait de te mettre sous l'influence de cette personne. Donc ça veut dire que toi, intellectuellement, tu te dises, mais non, c'est pas grave, ça fait rien sur moi, c'est juste culturel, c'est juste pour m'éduquer, c'est juste ci ou ça. Ton esprit est là, il capte, et ton âme capte. Donc tous les messages qui sont les véritables messages qui sont transmis au travers de tout ce que ces personnes peuvent dire, de tout ce que ces personnes peuvent faire, de tout ce que ces discours peuvent faire, sachant que cette personne n'appartient pas du tout à Dieu, ton esprit et ton âme le captent. Donc toi, dans ton oreille, tu entends, ok, gloire à Dieu, c'est bien, combattant, etc. Mais ton esprit et ton esprit et ton oreille et ton âme captent quoi? Rebellez-vous. Levez-vous et rebellez-vous. Levez-vous et comptez sur vous. Levez-vous et comptez sur les capacités que vous avez. Donc, il faut savoir que, en fait, toutes les fois où tu décides de suivre quelqu'un, tu décides de t'abonner à la page de quelqu'un, tu décides de quotidiennement écouter les discours, les pensées, les analyses, etc., 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 etc. de quelqu'un, tu décides d'accepter le point de vue de cette personne et tu décides que le point de vue de cette personne doit venir être une valeur ajoutée en toi. Or, quand tu es enfant de Dieu, la seule chose qui doit être reconnue et que tu dois choisir comme étant une valeur ajoutée pour toi, c'est la parole de Dieu. Et quand je dis la parole de Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu venant de la bouche de n'importe qui. Ça peut être au travers de livres que tu vas lire, des livres chrétiens, peu importe le sujet. Parce que ce que les gens font aujourd'hui, c'est qu'ils se disent qu'en fait, on a besoin d'aller piocher dans le monde pour être rempli de ci ou ça. Alors que moi, je crois fermement vraiment que dans notre époque aujourd'hui, là, à l'heure actuelle dans laquelle on vit aujourd'hui, les chrétiens se lèvent davantage pour parler de sujets divers et variés, mais toujours en ayant pour base la parole de Dieu, toujours en ayant pour base la Bible. Donc mon frère, ma soeur, tu vas dire peut-être que tu es fan de politique, tu es fan je sais pas, tous les sujets, tu es fan de commerce, tu es fan de tous les sujets que tu veux, tous les sujets qui passionnent aujourd'hui, de justice, tu as soif de justice, tu as soif de voir ce monde évoluer, etc., etc. Tu trouveras toujours quelque part dans ce monde, quelque part dans les librairies chrétiennes, quelque part, un chrétien qui traitera de ce sujet à la lumière de la parole de Dieu. Mais pour ça, il faut que tu décides vraiment d'être strict. Pour ça, il faut que tu décides vraiment de laisser Dieu régner sur toute ta vie. Parce que les personnes, vous qui agissez comme ça, vous qui vous dites non, je peux me permettre de suivre Michelle Obama parce que c'est quand même Michelle Obama. Je peux me permettre de suivre Chimamanda parce que c'est quand même Chimamanda. Je peux me permettre de suivre telle personne ou telle personne ou telle personne. Mais je suis chrétienne, ça ne change pas que je suis chrétienne, ça ne change pas que Dieu est mon sauveur, Dieu est mon roi, Dieu est mon ci, Dieu est mon ça. Quelque part, en fait, vous dites à Dieu, ok Seigneur, je veux que tu sois roi de ma vie ici. Mais de l'autre côté, non. Et pour toutes les personnes qui vont me dire, qu'est-ce que tu en sais qu'elles ne sont pas chrétiennes? La Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. La Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et si tu es vraiment honnête avec toi-même, mon frère, ma soeur, et si tu as une véritable relation avec le Seigneur, tu vas aller demander au Seigneur, Seigneur, sonde mon cœur et révèle-moi en fait, quelle est ta vérité dans tout ça? Quelle est ta vérité dans tout ça? Comme 1 Corinthiens 15:33 nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises influences font des mauvaises semences en nous, mettent des mauvais dépôts en nous. Peu importe ce à quoi ça peut ressembler. Ok, oui, l'habit ne fait pas le moine, mais des fois, l'habit fait le moine. Tu vois, toutes ces choses-là font des dépôts en nous. Peu importe que ça se cache derrière une bonne cause. Peu importe que ça se cache derrière une noble cause. Si vraiment tout n'est pas fait et tout n'est pas analysé à la lumière de la parole de Dieu, toutes ces influences sous lesquelles tu te mets, mon frère, ma soeur, c'est ça qui cause le trouble que tu as dans ton cœur. C'est ça qui fait en sorte que tu exposes tout le temps ton cœur. C'est ça qui fait en sorte que tu te battes avec des ressentis, avec des façons de penser, avec des façons de faire, avec des façons de voir qui ne sont pas en accord avec le Seigneur. C'est ça qui fait en sorte que tu n'es même pas en paix avec toi-même. Parce que tu sais, malgré le fait que tu veux te dire, oui, mais moi je fais des introspections tout le temps. Oui, mais moi je sais que je suis en accord avec le Seigneur. Tu sais au fin fond de ton cœur que tu n'es pas en accord avec le Seigneur sur ce domaine-là. Donc moi je veux vraiment t'inviter. Invite le Seigneur à sonder ton cœur. Le psaume 139, 23 dit, ô Dieu,
Regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes. Vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux et conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. Moi, je t'invite vraiment, mon frère, ma soeur, à faire cette prière. Seigneur, je t'invite à venir sonder mon cœur. Je t'invite à venir sonder mon cœur. Montre-moi, Seigneur, qu'est-ce qui se trouve dans mon cœur. Viens éprouver mon cœur. Seigneur, viens mettre la lumière dans mon cœur sur ce qui n'est pas de toi. Dis-moi, Seigneur, quelles sont les pratiques, quelles sont les façons de penser, quelles sont mes façons de faire qui ne sont pas en accord avec ta volonté. N'assume pas, en fait. N'assume pas. Parce que j'ai remarqué, en fait, que les personnes qui ont ce genre de réflexion, ce sont soit des personnes qui sont vraiment très matures dans la foi, et donc ils vont se dire, non, nous, on est assez forts. Moi, je suis assez forte, je suis quand même mature dans la foi. J'ai quand même tel nombre d'années dans le Seigneur pour savoir que je peux suivre telle personne sans lui donner de l'influence sur moi, pour savoir que je peux lire son livre sans que ça me fasse quoi que ce soit. De toutes les façons, c'est juste un modèle, c'est juste un exemple. Je suis quand même assez mature dans la foi pour savoir ce que je fais. Ou alors les personnes qui sont à peine nées de nouveau, donc qui sont encore bébés spirituels et qui sont encore en train de se dire, ok, qui font pas encore le discernement entre quels sont mes combats, quels sont les combats que je dois poursuivre et quels sont ceux qui ne doivent pas être miens, en fait, que je ne dois pas poursuivre. Donc, cette vidéo n'est pas pour te condamner. Cette vidéo n'est pas pour jeter du discrédit sur qui que ce soit. Cette vidéo n'est pas pour citer juste des noms, et etc. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Mais cette vidéo est vraiment là pour... Je veux vraiment éveiller les consciences et faire prendre conscience, te faire prendre conscience, mon frère, ma soeur, que tout ce qui nous entoure dans ce monde peut être potentiellement sujet d'influence pour nous, peut être potentiellement sujet d'influence, et que c'est à nous de choisir en fait qui sont nos influences, même les plus anodines. C'est à nous de choisir qui sont nos influences. Je pense aussi, par exemple, aux personnes qui suivent. J'ai parlé des comptes sur lesquels on véhicule la nudité, des comptes sur lesquels tu arrives, la fille, elle met toute sa poitrine dehors, tout son décolleté dehors, toutes ses cuisses dehors, toutes ses jambes dehors. Peu importe la raison, même si la personne est chrétienne. Même si la personne est chrétienne, ce ne sont pas des valeurs que nous sommes censés véhiculer. Ce ne sont pas des valeurs. Et c'est pas parce qu'elle est chrétienne que je vais la suivre. Non, elle est chrétienne, donc c'est pas grave si elle met sa poitrine dehors. Parce que ces choses-là désensibilisent. Ça désensibilise. De voir tous les jours de la nudité, de voir tous les jours des personnes qui parlent d'une certaine manière, de voir tous les jours des personnes qui font X, Y, Z, ça finit par désensibiliser. Et qu'on le veuille ou non, ça implante des semences en nous. Ça implante des semences en nous. Donc vraiment, je veux t'encourager, mon frère, ma soeur, à faire cette prière-là avec le psaume 139, 23. Invite le Seigneur à venir sonder ton cœur. Invite le Seigneur à venir te montrer vraiment qu'est-ce que tu fais qui n'est pas en accord avec toi. Invite le Seigneur à venir te donner la révélation de sa parole et la vérité cachée qui se cache derrière toutes ces choses-là. Parce que comme je disais, le Saint-Esprit est là pour sonder les cœurs. Le Saint-Esprit nous dit que l'homme spirituel juge de tout. Donc si tu es vraiment un homme spirituel et que tu vis vraiment avec le Saint-Esprit et que tu as une relation véritable avec le Saint-Esprit, il va te donner le discernement. Il va te donner le discernement, il va te permettre de discerner de qui dit quoi. La dernière fois, j'avais un débat avec une sister, elle me disait, oui, moi j'écoute plus les musiques mondaines, mais Alicia Keys, je l'écoute parce que Alicia Keys a chanté pour Dieu, etc., etc. Je lui dis, oui, mais Alicia Keys, elle a chanté pour Dieu, on s'en fout qu'elle ait chanté pour Dieu. Est-ce qu'elle appartient vraiment à Dieu? Est-ce qu'elle est née de nouveau? Est-ce que les fruits qu'on voit dans sa vie sont des fruits de l'esprit? Est-ce que ce sont des fruits de quelqu'un qui est disciple de Jésus, qui suit Jésus, qui a décidé de porter sa croix chaque jour et de marcher pour le Seigneur? Donc je t'invite vraiment, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas être en mode non, on ne croit que ce qu'on voit, etc. Non, demande au Seigneur de sonder ton cœur et de te révéler le vrai du faux. Et je t'invite aussi à être radical, à sortir de cette façon de penser, de cette mentalité de dire que les chrétiens sont médiocres, que les chrétiens ne font pas telle chose, que les chrétiens ne font pas ci. Parce que tu n'as pas encore fait le tour de toutes les librairies chrétiennes qui existent dans ce monde pour savoir que les chrétiens ne parlent pas de tel ou de tel ou de tel autre sujet. Tu ne sais pas toutes ces choses. Ok, même si les chrétiens ne parlent pas de tel ou de tel ou de tel autre sujet, la Bible nous parle de tous les sujets. La Bible nous parle de politique. La Bible nous parle de commerce. La Bible nous parle d'entrepreneuriat. La Bible nous parle de prendre soin de soi, de bien-être, etc. La Bible nous parle de tout ça. La Bible nous parle de justice parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Tu as soif de justice. Tu as faim et soif de justice. Alors tu ne trouveras pas mieux, tu ne trouveras pas meilleure solution qu'en dehors de la Bible. Tu ne trouveras pas meilleure argumentation qu'en dehors de la Bible, la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit pour toi. Mais si tu décidais juste de faire tomber en fait toutes tes façons de penser, tous les prérequis que tu as, de te dire non, les chrétiens ne font pas ci, alors pour avoir telle réponse, pour avoir... Non!
Non. Et si tu cherches des modèles, parce que je sais que on est encore une fois de plus dans une société où on a besoin d'avoir des modèles. On a besoin d'avoir des personnes vers qui se tourner. On a besoin d'avoir des personnes qui, dans notre domaine, parlent, etc. Prie et le Seigneur te dirigera et te conduira vers les personnes qui sont de véritables modèles de foi et qui sont de véritables modèles de combat pour, je pense par exemple là, présentement à Christine Caine, qui est une américaine, qui est une prédicatrice américaine et qui combat pour l'esclavagisme moderne, qui combat pour la prostitution des enfants, c'est-à-dire l'esclavagisme moderne qui utilise les enfants pour pouvoir les rendre des esclaves sexuels. C'est une femme qui est connue dans le monde entier, qui est connue dans le monde entier, qui a une grande organisation, qui travaille dans le monde entier, qui est contre toutes ces choses-là, mais elle est chrétienne et elle prêche la parole de Dieu. Et dans sa vie, on voit les fruits d'une personne qui est vraiment une suiveuse de Christ, qui est vraiment une disciple de Christ. Donc il y a des modèles. Ce sont les modèles que vous cherchez pour toutes les personnes qui voulaient être des activistes, qui voulaient poursuivre certains combats, etc. Poursuivez ces combats, c'est bien, mais faites-le toujours à la lumière de la parole de Dieu. Et demandez à Dieu de vous montrer des modèles. Ils vous les montreront. Ils vous les montreront, c'est possible. Et arrêtez de choisir de vous mettre sous des influences de personnes qui n'appartiennent pas à Dieu et qui viennent donc faire des dépôts et des semences dans vos cœurs avec votre accord, des mauvaises semences, des semences qui viennent pourrir votre cœur, qui viennent jeter le trouble dans vos cœurs. Vraiment. J'avais vraiment ce sujet à cœur depuis, ça fait un moment que je parlais de ce sujet, mais je rends gloire à Dieu. Aujourd'hui, il a permis qu'aujourd'hui, ce soit le jour où j'en parle. Et je prie vraiment afin que le cœur de la personne qui avait besoin d'entendre ça, qui avait besoin de comprendre ça, puisse être ouvert et recevoir ça. Et comme je te dis encore, invite le Seigneur, fais cette prière. Seigneur, s'il te plaît, viens sonder mon cœur. Seigneur, viens sonder mon cœur. Oublie que tu as des années dans la foi. Oublie que tu es une sista qui a engendré tel. Oublie que tu es un frère qui a... Oublie toutes ces choses-là. Oublie et invite le Seigneur à sonder ton cœur. Invite le Seigneur à venir sonder ton cœur, mon frère, ma soeur. Donc voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura su te parler. J'espère vraiment que tu auras compris que mon but au travers de cette vidéo, c'est vraiment d'aider et d'éveiller les consciences et de faire prendre conscience à chacun d'entre nous que nous sommes au milieu d'un combat spirituel. Nous sommes au milieu d'un combat spirituel. Et toutes les occasions que Satan aura de venir nous détruire au travers de choses qui peuvent être en apparence des bonnes choses, il ne les loupera pas, il ne les manquera pas. Vraiment. Et ça peut être de manière tellement insidieuse. La Bible me dit qu'il est rusé. Donc faites attention. Faites attention. Ces personnes-là ont besoin de Jésus-Christ autant que moi et toi. Autant que toi et moi, nous en avons besoin. Donc si vraiment ce sont des personnes que tu aimes, si c'est vraiment ce sont des personnes que tu admires, je t'assure que la façon dont tu leur seras véritablement utile. Prie pour qu'elle rencontre le Seigneur. Prie pour que Michelle Obama donne sa vie à Christ. Prie pour que Chimamanda Ngozi Adichie donne sa vie à Christ. Prie pour que ces personnes rencontrent le véritable Dieu. Paul était un érudit, et c'est Paul qui nous parle de la sagesse. Paul était un érudit, c'est-à-dire que au niveau où il était, il n'y avait plus personne au-dessus de lui pour quelqu'un de sa génération, pour quelqu'un de son âge. Il était au summum de la connaissance. Et c'est lui aujourd'hui qui dit toutes ces choses-là, je les regarde comme étant de la boue par rapport à l'excellence de la révélation de l'évangile de Christ. Mon frère, ma soeur, fais confiance à Dieu et décide vraiment de lui donner toute ta vie et les moindres recoins et laisse-le te conduire et te diriger comme lui il a décidé de le faire. Ne sois pas orgueilleux. Laisse le Seigneur venir sonder ton cœur et te conduire comme il l'a prévu. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Moi, je te remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésite pas à la partager autour de toi pour pouvoir bénir un frère ou une sœur. Et d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien. Que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.